Salut tout le monde, alors ce matin on se retrouve sur un chantier totalement différent. Donc on a dû arrêter quelques jours notre chantier rénovation pour venir réaliser une clôture chez un client vu que c'était urgent, vu que les deux parties ont été vendues, il fallait clôturer rapidement. Donc le géomètre est venu y mettre les piquets au niveau de la clôture. Donc ça c'est impeccable. Donc nous on va venir mettre une clôture tout le long et on va venir faire le mur en béton devant que vous avez vu et on va mettre encore un petit portillon. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Donc déjà on va commencer par casser cette bordure au marteau-piqueur pour faire la fondation de notre mur. Alors, pour s'échauffer le matin, quoi de mieux que le marteau-piqueur, hein. Donc, c'était une bordure en granit et elle était super dure, hein. Donc, je me suis bien chauffé pour arracher tout ça, hein. Donc, voilà, j'ai tout décaissé correctement et je suis tombé sur une longue grille en béton déjà qu'il y avait en dessous. Donc, évidemment, je ne l'ai pas arraché, hein. Je l'ai laissé, j'ai fait ma fondation dessus. Donc, je suis venu y mettre une planche de coffrage et j'ai mis des clous de façon à avoir une assise bien droite pour mon mur en béton. Ensuite, je suis venu percer à 10 dans le mur existant pour attacher mon mur que je vais réaliser. Et aussi, je vais pouvoir faire tenir le treillis soudé bien droit. Donc, je vais tout attacher et je vais aussi percer dans la longrine partout pour y taper des ferrailles. Donc voilà, j'ai terminé mon armature. J'ai mis un peu de poids derrière la planche aussi pour pas que mon béton il pousse. Donc maintenant je vais venir y couler mon béton. Donc alors là, il y a rien de compliqué, hein. On va faire notre béton. Donc on va faire un béton bien dosé pour que ça tienne bien. Et on va tout simplement mettre le béton dans notre fondation. Et aussi on voit que j'ai poussé la corbeille quand j'ai mis mon béton dedans, donc on remet notre corbeille en place de façon à ce qu'elle soit bien noyée dans notre béton. Alors une fois qu'on est arrivé à la hauteur de nos clous avec notre béton, on va venir y passer un coup de règle. Donc on vient tapoter notre béton avec la règle pour le mettre bien niveau et avoir une belle assise pour notre futur mur. Donc en attendant que notre fondation sèche, on va venir creuser les fondations pour notre clôture. Donc j'ai pas pris la tarnière parce qu'avec la tarnière je trouve que c'est un peu faible le trou, c'est de diamètre 25. Moi je préfère prendre ma bêche et faire un bon gros trou pour fixer mes poteaux, hein. Donc voilà, j'ai creusé tous mes trous, donc j'ai mis la ficelle, j'ai tout aligné impeccable. Et pour ces deux trous là, donc je me suis fait des repères, donc des petites chaises avec des lattes pour savoir précisément où creuser. Donc comme ça je vais pouvoir enlever les piquets et faire mes trous et ça sera précis. Donc voilà, quand notre fondation a séché, donc on décoffre notre planche de devant et on va venir coffrer notre mur. Donc on va commencer, donc on va tracer l'alignement du mur avec un bleu. Ça je vous ai pas filmé. Ensuite on va venir y mettre deux lattes de chaque côté de façon à mettre nos tendeurs et on met un tendeur tous les 30 cm. Donc c'est un coffrage à l'ancienne. Donc un coffrage en bois, c'est très pratique quand il n'y a pas de place pour avec les grues et tout ça. Donc le bois c'est léger. Donc ensuite on va venir poser nos panneaux de coffrage dessus et on a mis un piquet derrière, donc on va mettre une planche en bas et une planche en biais pour régler l'aplomb. Donc on a réglé nos aplombs et vous voyez on a eu le petit café à côté qui va avec, donc notre mur est bien droit, impeccable. Donc on va venir pouvoir y clouer les panneaux du dessus. Donc quand on va venir clouer nos panneaux du dessus, on va bien faire attention de mettre nos tendeurs en dessous avant. Parce que si on met nos panneaux serrés contre, on va plus pouvoir glisser les tendeurs, vous voyez. Donc les tendeurs que vous voyez, on les glisse bien avant. Sinon après, il faudra prendre le marteau pour les rentrer et on va esquinter tous les panneaux. Donc quand on est à cette étape là, on va mettre les ferrailles, commencer à mettre les ferrailles. Donc vous voyez c'est des ferrailles comme ça, donc on les clipse comme ceci dans le tendeur et on va aller sur le tendeur du bas. Et ensuite on va venir y mettre la petite clavette en ferraille
Et c'est pour ça qu'on a mis une latte pour surélever, vous voyez. Comme ça, on va pouvoir taper notre claviette et notre mur sera bloqué en bas. Évidemment, il faudra faire la même chose de l'autre côté pour que le béton, pour que notre mur tienne quand on aura coulé notre béton. Hein. Donc on va faire ce travail sur tout le mur à chaque tendeur et jusqu'en haut. Vous voyez? Donc c'est un Lego en fait, hein. C'est juste de l'assemblage. Hein. On vient tout clipser. Donc une fois qu'on a fait notre première face, on a mis notre tête et tout, vous voyez, on va venir y mettre le treuil soudé dedans. Et on va aussi venir y mettre une petite baguette, vous voyez, pour chanfreiner les angles et pour venir donner un côté décoratif au mur. Vous voyez, on a fait une petite baguette aussi comme ceci. Et on est venu la clouer avec des petits clous dans notre panneau de coffrage. Comme ça, le mur sera plus joli à la fin. Et on va faire pareil en haut. Ensuite, on va venir y mettre notre dernier panneau. Comme ça, on vient y mettre tous nos fers et là, vous voyez, c'est prêt à être bétonné, c'est impeccable, c'est costaud, ça bougera pas. Et voilà, donc pour le mur en béton, on est bon. Donc là, on va venir y mettre un petit portillon et là, notre clôture. Alors, une fois le mur coffré, pour pas perdre de temps, on va tout de suite enchaîner sur la suite de la clôture. Donc, vous voyez, on va venir tout poser à blanc. Donc, on est venu découper la grille à la bonne mesure. On est venu boulonner les poteaux dessus. Et vous voyez, on a réglé les aplombs du grillage avec les petites lattes en biais. Donc là, ça tient même sans le béton. Donc, on va poser notre grillage partout de la même façon. Et on viendra bétonner tout à la fin. Donc pour moi c'est plus facile de faire comme ça que de s'embêter à bétonner, avancer, bétonner. Alors on va faire pareil pour l'autre grille, vous voyez, donc on a fixé du côté qui tenait déjà, boulonné. Ensuite on va venir le mettre dans notre trou et on va régler l'aplomb de notre grillage avec une latte comme l'autre côté, vous voyez. Et on va faire ça partout. Donc voilà, on a réglé tous nos poteaux, donc là on va attendre un peu qu'on a bétonné notre mur et qu'on viendra décoffrer. Donc là, on a tout aligné proprement, tout est d'aplomb, c'est impeccable. Donc vous voyez que comme le terrain va en pente vers là-bas, j'ai décalé mes panneaux de grillage. Je suis descendu parce que sinon on allait avoir un trou en bas, donc il n'y avait pas le choix de faire comme ça. Donc là maintenant, c'est prêt pour bétonner. Donc je vais d'abord bétonner mon mur et avec le reste de béton, je viendrai sceller tous les piliers. Vous avez vu comme c'est droit, comme c'est impeccable. Donc on va préparer notre béton dosé à 350 kg. Comme ça va être un mur bien costaud. Et vous avez vu par terre qu'on a mis une bâche pour pas tout salir. Hein, parce que sinon ça sera un massacre sur le macadam. Donc nous on aime bien que ça soit propre. Donc on vient remplir notre mur et on a mis un auto-vibrant dedans pour que le béton, on n'a pas besoin de le taper, de le vibrer. Ensuite, on vient sceller nos poteaux, donc on met notre béton dans les trous qu'on a fait et on va pas monter jusqu'en haut, comme ça on va pouvoir mettre de la terre après autour et ça sera propre. Donc comme on avait les tendeurs et j'ai pas pu faire une finition propre parce que le béton a pas séché aussi, donc le jour d'après, je suis venu y faire une petite chape dessus et je suis venu la talocher. Attention, quand vous faites ça, il faut faire ça le jour d'après, hein. Faut bien que ça prenne dans la masse. Si vous faites ça plus tard, ben, ça tiendra pas. Donc faut vraiment le faire tout de suite ça. Sinon vous le faites pas, hein, c'est mieux. Donc je suis venu faire ma chape et je suis venu la talocher proprement tout le long pour avoir une belle finition sur mon mur. J'aurais pu le laisser comme ça, mais vous savez quand on aime que ce soit bien fait, ben, on peut pas dormir de la nuit si c'est mal fait. Donc vous voyez, je suis venu y mettre ma chape et vous voyez, on va venir la talocher et bien appuyer dessus pour que ça prenne bien, vous voyez. Et on va tout de suite avoir une finition bien propre comme ça. Et on va donner aussi un coup sur les petites arêtes de côté, hein, pour faire quelque chose de propre. Hein. Et voilà, donc on vient de décoffrer notre mur. Donc on va le laisser sécher encore, hein, pour qu'il devienne bien uniforme quand il est sec. Hein. Là c'est normal qu'il y a différentes couleurs encore dedans. Il faudra attendre 28 jours pour qu'il soit sec totalement. Donc vous voyez, heureusement qu'on a couvert par terre, hein, parce qu'il y a un massacre. Hein. Donc là on est venu fixer le portillon. Donc on a fait le même principe que le grillage. On est venu mettre des lattes, on a fixé tout au sergent pour que ça tienne.
Comme ça, on a juste à bétonner nos trous et voilà. Donc de ce côté-là, on a remis la terre autour des poteaux, vous voyez. On a tout bien égalisé, comme ça le gazon pourra repousser tranquillement et on verra rien du tout. Donc là, on va encore attendre que ça sèche avant d'enlever les dernières cales et les dernières lattes. Comme ça, on pourra venir égaliser le reste de terre. Donc là, on va charger toute la saleté, on va tout mettre sur le camion. On a donné aussi un coup sur le macadam devant pour que ça soit propre, le chantier. Donc on essaye bien sûr si les portillons s'ouvrent, hein, mais ouais, il n'y a pas de souci, il s'ouvre correctement, il se ferme. Bon, on y va doucement parce qu'on vient de le bétonner, donc c'est frais. Donc avant de remettre la terre, on va bien attendre que tout sèche. Comme ça, on pourra venir tout enlever et ça sera encore un chantier de terminé. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt pour le chantier rénovation. Si vous avez aimé la vidéo, bah, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Allez, salut, je vous laisse sur les images de la fin.